Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore richement, toujours dans la parole de Dieu, dans le but de vous encourager dans la foi chrétienne. Vous savez que il arrive parfois certaines choses qui se passent dans le monde chrétien qui fait de telle sorte que les gens puissent se sentir vraiment mal à l'aise. C'est que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité, ils sont remplis de jalousie, de la haine. J'ai essayé un peu de faire l'étude de la plupart des gens qui ont prospéré dans la foi chrétienne. Sont ceux qui ont un cœur sincère et honnête, ceux qui ont la capacité de reconnaître le bien dans les gens. Et vous voyez que quand les gens lisent par exemple l'histoire de William Marion Branham, très souvent ils expriment cela avec plus de jalousie et de haine, mais ils n'expriment pas cela avec un esprit authentique. Vous voyez que nombreux sont ceux qui ont prêché la parole, mais pourtant, dans ce qu'ils étaient en train de faire, il n'y a eu rien, pas de démonstration de la puissance, pas vraiment de miracle, pas la parole dans l'honnêteté et la sincérité, mais pourtant, ils sont ceux qui sont uniquement en train de faire des recherches avec une idée déjà arrêtée. Vous savez que si vous faites des recherches pour trouver les fautes dans une personne, vous en trouverez toujours, parce que Satan va vous aider à en trouver. Mais si vous voulez connaître quelqu'un sans avoir un mauvais cœur, sans avoir de la haine, vous allez découvrir beaucoup de choses. J'aimerais d'abord suivre ce que un serviteur de Dieu qui est en train de parler sur William Branham. C'est quelque chose que j'ai trouvé beaucoup honnête. Suivons d'abord cela. J'ai un conseil pour vous. Si vous n'avez pas fait 1% de ce que Branham a fait, taisez-vous. Vous n'êtes pas qualifié pour parler. Si vous en avez même fait 10%, ne parlez pas, vous ne connaissez pas Branham. Vous ne le connaissez pas comme de cette manière. Vous le connaissez parce que quelqu'un qui bavarde a dit à un écrivain, et un écrivain l'a écrit, et tu l'as cru. Écoute-moi. Quand j'ai commencé à étudier William Marion Branham, j'ai lu son histoire, j'ai regardé de près, j'ai analysé cela de manière critique. J'ai examiné sa vie et j'ai écarté tout ce que les autres disaient. Et j'ai dit, non, cet homme, par l'esprit, je l'ai observé et j'ai compris qu'il était un véritable général dans le domaine prophétique. Mais la raison pour laquelle tu ne le vois pas, c'est parce que vous tous avez été trompés par des gens qui veulent analyser les hommes de Dieu, des imposteurs, des menteurs, des faux prophètes sans feu. Mais remarque, Dieu parle ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mais la seule chose à faire ici est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur terre, il a accompli cette même œuvre. Tous les lecteurs de la Bible croient cela et disent Amen. Et il a dit, « Quand je partirai, je reviendrai dans peu de temps, et le monde ne me verra plus, ce sont les incroyants. Mais vous me verrez, vous qui êtes les croyants, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce vrai que c'est un péché de ne pas croire? Allez et ne péchez plus, ou ne doutez plus, sinon une chose pire encore vous arrivera, a dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut que ce soit une croyance, ou périr. Si j'étais Dieu et qu'ils ne pouvaient pas croire ma parole, cela réglerait la question. Mais les gens ne prennent toujours pas la parole au sérieux. C'est pourquoi les signes et les prodiges sont ajoutés à l'Église, comme Jésus-Christ l'a promis. Et selon ma conviction sincère, je crois qu'il termine son œuvre avec les gentils et qu'il se tournera immédiatement vers les Juifs. Les gentils seront laissés dans leurs dogmes et leurs croyances, leurs credos et leurs dénominations froides et formelles. L'Église sera enlevée et transportée et l'Évangile ira aux Juifs. Amen. Amen signifie
Qu'il en soit ainsi. Très bien, excusez-moi. Asseyez-vous. Je dois détendre mon esprit de temps en temps. Nous sommes des étrangers. Je vois que vous êtes strictement un étranger pour moi. Oui, monsieur, vous venez de loin. Oui, monsieur, vous venez d'une autre ville. Oui, monsieur, vous avez beaucoup de soucis dans votre cœur. Vous avez des problèmes cardiaques pour commencer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'obscurité. Je vois un mouton noir qui vous suit, ou c'est un mensonge. Quelqu'un a raconté un mensonge sur vous, et c'était un homme qui professait la guérison divine. Oui, monsieur, il a dit que vous étiez une sorcière. Est-ce vrai? Et cela a provoqué un tumulte dans votre église, n'est-ce pas? Votre pasteur est malade en ce moment. Il a la polio. Est-ce vrai? Ma sœur, ne faites pas attention à ce que ces gens vous disent. Ils mentent. La seule chose qui ne va pas avec votre cœur, c'est cette condition nerveuse qui l'affecte. Rentrez chez vous en paix et que Dieu vous bénisse. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas condamné. Amen. Croyez de tout votre cœur. Croyez que Dieu vous guérira. Croyez et vous serez bien. Que Dieu bénisse vraiment richement. Frères et sœurs, vous savez que non, le salut, on ne joue pas avec cela. Quand vous avez un cœur honnête et sincère, vous saurez faire la distinction entre le mal et le bien, entre celui qui est juste et celui qui est faux. Donc, tout ce que, vous voyez que non, il y a certaines personnes, je ne dirais pas qu'ils sont meilleurs, mais qui ont quand même eu un peu de touche de l'esprit, sauront que cet homme que Dieu a utilisé en ce temps-ci est un véritable serviteur de Dieu, et l'écouter bénira non seulement vous, même vos proches qui sont tout autour de vous. Donc vous voyez que non, il y a des choses que nous disons partout, et parfois tu as entendu les gens dire, mais tu n'as pas eu le temps d'étudier toi-même pour voir. Vous savez que non, très souvent, il y a même des sorciers qui prêchent la parole de Dieu. Un sorcier ne reconnaîtra pas un vrai, parce que ses intentions sont mauvaises. À l'intérieur, il y a de la méchanceté, il y a de la haine, il y a de la jalousie. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec les pharisiens? Vu que Jésus était là et est venu avec quelque chose que eux, ils n'avaient pas. Mais ils trouvaient comme si il était comme un obstacle. Il fallait faire tout ce qui est possible afin de le crucifier. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? N'est-ce pas bien qu'une seule personne puisse mourir avec que les autres puissent être sauvés? C'est cet esprit-là qui règne encore chez les gens. À chaque instant, ils savent critiquer, mais ils ne savent pas dire des bonnes choses. Et dans les choses qu'ils disent parfois, c'est des choses à dormir debout, parce qu'ils ont besoin de parler. Donc, vraiment que Dieu soit miséricordieux, qu'il bénisse tous ceux qui seront fidèles à la parole et découvrir que non, en ce temps de la fin, Dieu a fait de telle sorte que les gens puissent écouter un prophète, un vrai prophète. Nous avons oublié, ça fait des années et des années que les gens n'ont plus rencontré des vrais prophètes. Mais Dieu a fait grâce au XXIe siècle que l'on puisse rencontrer un prophète confirmé. Que Dieu soit miséricordieux, qu'il aide les gens à comprendre cela au lieu de faire des discours vains, des discours qui ne sont pas fondés. Que Dieu soit miséricordieux. Shalom.